Ce dimanche marque les 2 ans de l'incendie qui a tué 76 personnes dans un immeuble à Johannesburg, en Afrique du Sud. Jusqu'à ce jour, de nombreuses familles rescapées sont toujours sans abri et déçues du gouvernement. Ils nous emmènent dans différents endroits, mais surtout où ils nous emmènent, ils ne nous donnent rien. Ils ne nous fournissent absolument rien. Pour ma part, je ne vois aucun changement. Si les gens continuent de vivre comme ça, je ne vois aucun changement. Les survivants attendent des logements décents promis par les autorités. Tobeka Biela, volontaire dans la police, vit dans cet abri de fortune où la sécurité laisse à désirer. J'ai été blessé par balle alors que je dormais chez moi. J'ai été opéré, mais les médecins n'ont pas retiré la balle. Chaque fois que je marche, je dois acheter des médicaments car j'ai parfois très mal. Ce n'est pas sûr par ici. J'accuse vraiment le gouvernement de ce qui se passe. Et le président Cyril Ramaphosa a ordonné le nettoyage des quartiers du centre-ville de Johannesburg à l'approche de la réunion du G20 prévue en Afrique du Sud. Le G20 aura lieu dans 2 mois seulement. Il est peu probable que beaucoup de choses soient accomplies d'ici là. Mais nous espérons que le processus ne sera pas abandonné, que l'engagement de la présidence à améliorer les quartiers défavorisés survivra au G20 et garantira, espérons-le, des logements dignes pour les pauvres et il n'y aura plus d'autres usines d'ISO. À l'heure du souvenir de la tragédie de 2023, le calvaire des victimes met en évidence les profondes inégalités dans ce domaine, dans l'une des villes les plus développées d'Afrique.